Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo récupération de véhicules. On retourne chez le même vendeur qui nous a vendu la Lancia Thema et la XLR pour cette fois récupérer, je vous le donne en mille, si vous avez suivi les vidéos d'avant, la Corvette C4 blanche de 1989 dans un état al dente. C'était là, hein, c'est là. C'est ça qu'elle a vendu. Ah, genre, mais elle était pas avant, la M5. Ah ouais. Corvette C4. Ah, elle est belle là. Franchement, Franck, t'as fait un bel achat. Ouais, écoute. Il vous reste plus rien d'avant. Plus rien, plus rien. Ouais. La MX5, elle est pas à vendre, la MX5. La MX5 c'est aussi pour vendre. Ok. Ah, Mais ça c'est pas mon voiture, c'est à la collègue de moi. C'est lui qui fait habiter maintenant. Ok. Il vous reste pas. les pneus sont bien, tout est bien. Reste avec cette voiture. Ouais, je vais foutre là, la plaque sert à très Ouais, bien. elle est belle. Non, franchement, celle-là, elle est. C'est bien là, il fait bon. Ouais, c'est bon, ouais. Comment tu ouvres le truc derrière déjà Cinch, non. Tu sais comment tu ouvres ça? Ah, ça c'est monté avec les dents, c'est une choupetir. C'est quoi tu dis? Ici les dents. Ouais, là, là. Ouais. Ok. Attends, je vais pas abîmer ça. Hop. Ah, ok. Ça s'ouvre aussi? Ça c'est pour l'essence. Ah ouais. Pour l'essence. Hop là. Alors attends, est-ce que je vais pas l'abîmer si je la fous comme ça? C'est pas mal ça. Non, je pense pas que c'est. Non, je pense pas que j'aurais fait Ah, ça. ouais. T'aurais même temps mettre un peu de scotch. Quand il fait ah bon, C'est comme Ouais. ça. Ouais. Ah oui, je la rentre par dedans. mais attention pour le dos. Ouais, Ouais, tu, ouais, vas, ouais. tu vas être emmerdé. Bon, écoute, c'est pas très grave. C'est là que les emmerdes commencent. Là, elle va pas démarrer. Ah, du coup, j'ai eu ça gratuit, c'est bon. Et tu sais ce qu'il m'a demandé? Il veut que je lui ramène la batterie de l'autre fois. Non. Si, il me dit, tu vas ramener la batterie, sinon tu me la payes. Je dis, genre quoi? Non, mais mec, c'est bon, quoi, t'es pas à 100 balles près. Ils sont refaits, hein. Même d'origine, ils sont pas aussi beaux que ça, les sièges. Mec, C'est pas quoi, tu vas rendre celle-là? franchement, c'est horrible. À chaque fois que j'achète une voiture dans le but de revendre, je finis par la garder parce que Ok. je tombe amoureux. Ok. Et là j'ai bien dit à Émilie, j'ai dit ça, promis, on la vend. Et là, je la vois, je dis, ah, elle est belle quand même, fais chier, putain. Mais c'est la première fois que j'ai une Corvette, j'ai jamais de Corvette. Mais là, ça va être cool le voyage. Bah, on va voir. Alors, je vais peut-être pas tout faire avec le toit, on je verra. pense que tu vas le mettre. Mais... Mais j'appellerai mon pote, vu qu'il a exactement la même, Vlad, pour lui demander comment on fait. Parce que je crois qu'il faut, il y a l'outil à l'intérieur, là, j'ai vu. Dans ça, là. Tchouk. T'as le petit outil. Ça, regarde. Outil Corvette. Exprès pour le toit. C'est pas mal. Tiens. Hein, c'est beau. Même l'outil, il est neuf. Je crois qu'il a démonté. Mec, c'est incroyable. Ah, mais elle est dans un. Franchement, je suis choqué de l'état de la voiture. Je suis vraiment choqué. Bah, il y a une vente. J'ai des potes là, c'est Agut. Ils font une vente aux enchères au mois de mars. Je pense que je vais la mettre dedans comme ça. Terminé, bonsoir. Mais. Sauf si vous voulez l'acheter avant, hein. Je vous laisse me dire dans la vidéo. Mais c'est vrai que... En plus, c'est comme ma Testarossa blanc intérieur rouge. Nickel. Oh mec, le siège, faut pas être trop gros. Hein. La vache. Bon, alors, est-ce qu'elle démarre déjà? Première chose. Donc toi, tu vas aller bouffer chez lequel des trucs qu'il a dit, là? Je sais pas, je crois qu'il y a un truc. Et cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un service de vérification du numéro de châssis des voitures. Ça vous permet de connaître tout l'historique d'une voiture et surtout en dehors de la France, parce que Histovec, ça vous dit que ce qui se passe en France. Car Vertical va vous permettre de savoir si une voiture a été accidentée, a servi comme taxi ou si son kilométrage a été trafiqué. Donc pour vérifier une voiture que vous voulez acheter ou vérifier celle que vous avez déjà, un petit rapport Car Vertical, c'est pas cher et avec mon code promo MCC, c'est encore moins cher. Alors profitez-en. J'ai envie de la garder, je fais chier, putain. Toujours le même problème. Voilà, les petits compteurs à la K2000 là. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Elle est neuve cette auto. Impeccable. Alors le siège, je sais pas du tout comment ça se règle. Ah, c'est électrique, hein. Incroyable. Ça marche.
Ça c'est l'arrière. Ah, alors attends, lui. Ah merde, voilà, ça y est, j'ai niqué, j'ai tout niqué. C'est commence les problèmes. Et merde. Ça c'est le réglage de l'arrière du siège. Okay. Là je l'ai monté, il descend pas. Puis du coup en essayant de titiller je l'ai encore remonté. Donc là je vais avoir la tête qui va sortir. Et ça redescend plus du tout. Attends, je vais descendre ça sinon. Voilà, comme ça c'est pas mal. Bon bah je te suis, tu sais où tu veux aller? Oh bah ouais. Ouais. Hop. C'est vite quand même. Ouf, oh le joint. Oh le joint il a pas aimé là. Oh là là. Oh le joint il vit pas sa meilleure vie. Ouf. Ouais, c'est bon. Bah elle est neuve je vous dis. Alors le frein à main, il est où? Il est là. Il est là. Il est baissé. On se met en drive. La direction assistée, elle est mollement assistée quoi. Je sais même pas si j'ai conduit celle de Vlad. Peut-être la première fois que je conduis une Corvette comme ça. J'ai conduit la C5 de Phil à Los Angeles. Bon, en tout cas, elle est propre. Est-ce que j'ai de l'essence déjà? Ah bah non, évidemment. Regarde, l'eau. C'est la température moteur. Unleaded fuel, je sais pas du tout. J'ai 15 km de range. Il va falloir mettre de l'essence bientôt. Moteur 5 litres 7 V8 LT1 avec l'injection déjà, c'est plus un carbu. Donc cette voiture c'était vraiment le futur. Imaginez qu'on sort de la Corvette C3 qui était encore avec sa forme bouteille Pepsi là comme il l'appelait, bouteille Coca-Cola, qui était à l'ancienne, carburée, tout vraiment vieux quoi. Et là tu arrives dans les années 80, tu te prends les compteurs digitaux, ça qui était un système ancêtre des airbags. Si tu tapais la tête là-dedans t'avais moins mal que si tu tapais le dashboard normal quoi. Et c'est fou, j'ai quand même du mal à imaginer ça comme voiture de sport. Je sais que Vlad il roule avec de manière très très enthousiaste. Il l'avait même sorti aux États-Unis, hein, on va pas se mentir. J'ai du mal à m'imaginer en train de rouler sur circuit à fond avec ça. Ça se trouve, ça marchera très bien. Oui, ce petit style. Ah, c'est beau ce petit paysage là. Allez, un petit garage Peugeot Mercedes. Il y a bien qu'en Suisse que tu vois ça. Yeah. Hop là. Alors on a nos petites habitudes, hein. Bon, ça m'énerve ce siège qui baisse pas. Là. Parce que regarde, lui là. Ah ouais, non, j'ai pas le contact. Ah bah ça marche pas non plus de l'autre côté en fait. C'est marrant, je sais pas comment on baisse le dossier.
Ah, puis en dessous, elle est propre aussi. Hein. Franchement, clean de chez clean. Et les pneus que je disais être en bon état, en fait, ils sont carrément neufs. Regardez, on voit encore l'écriture là. Incroyable. Là, tu peux pas te tromper, c'est marqué fuel. Comme ça, tu sais que c'est pour la trappe à fuel. Voilà. T'as le petit trou là, comme ça tu poses ça là, parfait. Comment on allume les phares là-dessus? Je sais même pas. T'as vu comment c'est stylé, comment ça tourne? Yeah baby. Eh, ça a quand même vachement plus de gueule avec des petites plaques qu'avec les plaques françaises ou les gros machins. Très stylé. Elle est belle, hein, putain. C'est mort. Voilà. 53 litres au 100, on est bien. C'est parti. Ouf. Oh, la suspension est pas mal. Hein. La suspension est pas mal. Température d'huile 78 degrés, on n'est pas trop mal. Et à droite, c'est quoi l'info déjà? On sait pas. Est-ce que j'ai la température d'eau quelque part? Toute logique, ça devrait être ici. Elle a calé la bagnole. Ah. Pourquoi elle a calé? Ça va pas être marrant. J'ai fermé les fenêtres, mais ça fait un acouphène dégueulasse. Je vais peut-être la garder en drive normal pour qu'elle soit un peu plus haut dans les tours. Comme ça, elle calera pas. J'ai l'impression que c'est un ralenti qu'elle aime pas. Bon, on n'a pas la température d'eau, c'est pas ouf quand même ça. Après, est-ce qu'on peut changer les infos qu'il y a au tableau de bord? Ah oui, regarde, c'est là, off. Touc. Ah mais voilà. Incroyable. Ah mais c'est génial ça, avec ça tu changes. Avec ça tu changes les infos. C'est trop bien. Les volts, oh là 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 là, quel bonheur. Et tu peux changer entre métrique et impérial. All temp. Et la petite pression d'huile, 310 kPa. Incroyable. Non, non, je ne suis pas amoureux de cette voiture, c'est faux, c'est faux. Finalement, la pression, c'est plus important que la température à partir du moment où la température est bonne. Et là, on a le range, kilomètres, et le combien de kilomètres on a fait. Trip Odo. 45 litres. Et là, on peut mettre la moyenne ou la conso instantanée. Donc la moyenne était tellement pourrie avant que ça me dit que j'ai 164 km d'autonomie avec 164 km, 169 maintenant. Voilà, ça augmente au fur et à mesure qu'elle voit que je consomme moins que ce qu'elle croit. 44 litres au 100 d'average. J'ai presque envie de reset. Voilà, on va reset ça. Très bien. Ah, 1025 km, incroyable. Ouais, bah avec 6 litres de consommation, tu m'étonnes.
Quel bonheur! Je sais pas c'est quoi la plus petite moyenne qu'on peut faire, on va peut-être le tester tout à l'heure d'ailleurs. Bon, je sais pas si c'est parce que mon siège est mal réglé, mais la cabine, c'est vraiment petit à l'intérieur en fait. Tu fais corps avec ta machine, quoi. Voilà, je vais passer la 2 là, pour la ralentir. Waouh! Oh, le petit village suisse typique là, regarde-moi ça, la carte postale. Je sais pas yodeler, c'est terrible. Oui, les clichés ont la vie dure. Wow. Ouais, elle est cool ma Corvette, hein. Ce son, le son du V8, incroyable. Alors il y a une sono, c'est quoi la marque déjà? Bose. Mec, t'imagines, 89, t'avais une sono Bose dans la bagnole, t'étais pas le roi du monde? Incroyable. Ça c'est vraiment l'achat de voiture en POV quoi, et la découverte en POV. Ah, c'est là qu'on va? Non, c'est pas là qu'on va. Tadadam. Bon bah voilà, hein. La température moteur est bonne, la pression d'huile existe et le hockey existe aussi. Le hockey est très présent. Moi je vais déborder là avec la voiture. Oh maman. C'est du velours. C'est du velours. Et tout marche. Tu peux choisir ce que tu veux afficher, température d'eau, température d'huile et tout. Vrai? Ouais, tu peux changer ce que tu veux mettre au tableau de bord, mec, c'est ouf. C'était le futur, la voiture, à l'époque. Ah, ça s'ouvre pas. Hein. Normal, on peut pas avoir tout qui marche non plus. Sur la fiche cordon bleu. Ok, bon, moi ça me va bien. T'as bien fait. Maman, regarde ça. Là, voilà. Là on est vraiment au fond du cœur, quoi. Yes. Seulement la galette du chou. Le cordon bleu, c'est bon? Le cordon bleu du chou. Bah ouais, très bien. Oui, ici. Là. Parfait. J'ai oublié de filmer, mais c'était magnifique. Énorme. C'est le plus gros cordon bleu que j'ai mangé de ma vie. Ah ouais? Elle est bien, hein? En plus, ce qui est chiant, c'est que si je fais un liseré rouge dessus, ça devient la voiture de futé dans l'agence touriste, et du coup, ça devient une voiture de film, et du coup, je peux la garder. Regardez, tout le repas, il a pensé à ça. Putain. Ah, ils ouvrent à 16h30 alors. Si tu veux manger un cordon bleu, c'est à 16h30. Non, par contre... Allez. Oh, bah dis donc. On n'est pas plus léger après ça. Oh, mon Dieu. Ah, j'ai l'impression d'avoir 60 ans. Horrible. 40 is the new 60. Ignoble. Je peux vous dire que Top Gear, c'est en train de me flinguer le corps. Après avoir fait un demi-tonneau, puis un vrai tonneau. Passer des journées entières dans le froid. C'est rude. C'est très rude. Ah là là. J'arrive pas à mettre la ceinture. Comme on dit, je suis emprunté. Allez, on va se mettre la radio, non? 101.7. Merde. On verra ça après. Ah oui, il y a des haut-parleurs dans le coffre.
Attends, mais c'est pas normal qu'il y ait l'autre truc qui tourne avec. Ah, je l'avais essayé la première fois que je suis allé là-bas. Elle marche la radio, je le sais. Ah, l'antenne est sortie, ça c'est déjà bien. Oh là là. Hop, off. Et le deuxième truc est pas censé tourner avec. Encore calé, bordel de chiottes. Allez. Faut la décrasser, on verra après le retour à Paris. Alors c'est peut-être juste le ralenti qui est réglé trop bas. Il y a moyen que ce soit ça aussi. C'est quoi ça? Il y a un truc là. Voilà. Trop bien, ça dit la température extérieure là. Huit degrés. Ah, il Bose, ça marquait là aussi. Incroyable. Les vertes prairies. Alors la ville, elle s'appelle Reims. Juste Reims. Ouais, tu m'étonnes. Attends, le ralenti il tombe à 400 tours minute. Peut-être pas déconner non plus, on va le remonter un peu après. Oh, la maison elle a pris cher. Attention, je passe. Oh, c'est vraiment très allemand ici. L'architecture, tout. On se croirait en Allemagne. Mamma mia. Je vous laisse profiter du paysage. Cette chaîne YouTube devient de plus en plus contemplative. Conso à 10 litres 3 stabilisé. C'est pas mal cette histoire. Il y a combien en instantané là? 5. Ouais, c'est un PureTech ce moteur en fait. 7 litres. 7 litres à 80 à l'heure. Incroyable. Je suis choqué. Sur l'autoroute, le confort auditif à mon avis va rapidement décliner. On va se mettre en conso instantané. On cruise à 1500 tours minute à 100 km/h. À 9 litres. Par contre, les pneus, ils ont beau être neufs, on va peut-être dû checker la pression. Parce que les pneus un peu taille basse comme ça, mine de rien, tu vois pas quand ils sont dégonflés. Je vais le stabiliser à 90 et puis on va rester comme ça.
petit brouillard avant. Oup. Et le plein phare, j'imagine que c'est comme ça. Bon, bah, je commence à m'habituer à l'auto. Je commence à me sentir bien dans les sièges. Et merde. Regarde ça. C'est pas beau ça? On baisse un peu la température. Oup. Une estimation de 800 km d'autonomie. Avec 60 litres, sachant qu'on a fait 45 km. Allez, hop. Désolé de me racler la gorge, mais c'est pas confortable. Ah, c'est smooth de ouf. C'est marrant, ça te donne pas envie de taper dedans, tu vois. Contrairement à la Tema 832 où ça te donne envie. Avec la boîte auto qui calme les ardeurs un petit peu. Mais bon, je suis sûr que si je voulais accélérer, il y a ce qu'il faut. Hein. On fera ça tout à l'heure sur l'autoroute en France. Forcément, la consommation moyenne augmente parce que là, on se tape une immense montée entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds. Aïe. Ah non, pas mon pare-brise. Saligo. Ouais. Bon, allez, je tape dedans, on verra bien. Putain, mais il fait quoi lui? Ah! Voyou! Assassin! Bon, le réglage des rétroviseurs fonctionne. Ah, très bien. Parfait. Et on réouvre le phare! Quel plaisir! Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go, go! Johnny Déboud. Bon, petite rentrée à la Chaux-de-Fonds sans trop d'imprévus. À part qu'elle continue de caler. Mais c'est vraiment une question de ralenti. En tout cas, la boîte est cool, la boîte marche très bien. Globalement, une bonne surprise cette auto. Tu t'imagines quand même en 1989 avec ça, comment c'était le feu, comment c'était la classe. Avec ta voiture, avec tes compteurs à la K2000. Et c'est rigolo, mais vous voyez le contour là? Il monte et après il redescend. Parce qu'en fait, le haut du contour, eh ben, c'est le pic de couple. Pic de puissance plutôt, pardon. Donc tu es à 4500 tours, 5000 tours, tu as ton pic.
Et après ça redescend, tu vois, jusqu'à 6000. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller plus haut que ça. Tellement cool. Alors, tout ça là, pourtant j'ai vu celle de Vlad, je suis déjà monté dedans, donc j'avais dû bidouiller ça, mais sans m'en souvenir. C'est vraiment beaucoup trop cool. Toutes les infos que tu changes, tu peux tout mettre sur off si tu veux avoir une vie un peu plus tranquille. Hop, voilà. Et après, tu remets. Touc, 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 touc. Oh la 4L. Mate-moi la 4L là. Prête pour le Babel Raid. Ouais, entre propriétaires de vieilles bagnoles, on se fait des petits coucous. Mamaloto. Je pense que vraiment blanc c'est une des voitures qui va le mieux. Une des couleurs pardon qui va le mieux à cette voiture. La C4 c'est une des voitures qui va le mieux à cette couleur, c'est peut-être ça que j'essayais de dire. En tout cas celle de Vlad était déjà très cool en blanc intérieur noir, mais là blanc intérieur rouge, moi mamma mia. Vraiment même combo que ma Testarossa, je kiffe. Seule différence dans la Testa, c'est que les tapis sont noirs, il n'y a que les sièges qui sont rouges et le plafond si je dis pas de conneries. Les montants de pare-brise aussi, mais après tout ce qui est en bas du tableau de bord est noir. Et je trouve ça un poil plus discret, tu vois. Tout rouge, bon bah voilà, c'est assumé. Heureusement que le tableau de bord est pas rouge. Je déteste le tableau de bord rouge. Là ça garde quand même une certaine discrétion on va dire. Je sais pas, non, il n'y a rien qui est discret dans cette voiture. Et voilà, j'ai calé encore. Mamma mia, madre de Dios. Bon bah, je finis. Ouf, sans l'assistance au freinage. Ah là on est arrivé. L'enfer. on va mettre le toit. Alors attends, on va le prendre à deux en même temps. Pas se précipiter. Alors, attends, comment on le défait? Comment on le soulève? Attends, il y a peut-être une manip. Tu tires là, hop, après, hop. Et c'est lourd, hein. Tiens, vas-y, on échange de place. Ouais, vas-y, ferme-le. Ouais. Vas-y, toi tu passes de l'autre côté, puis on passe au-dessus de l'auto. Ah, bouge plus, j'ouvre la porte. Hop, et alors normalement, t'enfournes ça là. Hop. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à visser les trucs. Ouais, tout seul j'aurais pas réussi. Hein. Tout seul j'aurais eu de la peine. Voilà. Allez, c'est le départ. Et je pars plus tard que la dernière fois avec la Thema, donc je vais avoir moins de route de plein jour. Désolé. Je m'excuse d'avance. Ah oui, j'ai laissé les clés sur le contact, ça fait 2 heures que je suis rentré, tout va bien. Tout va bien, Galieg. Du grand Galieg, comme d'habitude. Jaliège, comme dirait Goldo Greg. Joldo, du coup, nous l'appellerons. Et ça va à côté de moi. Très bien cette voiture, très bien. Ça c'est pour boire. Ça c'est pour manger. Manger s'il vous plaît, manger. Hop. Et ça. Oh les casquettes Corvette mon gars. Incroyable. Surtout, elles ont pris cher. Dommage. Alors on va essayer de faire un petit tas de tout ça. Ce petit bordel là. On va faire un petit tas bien rangé. Voilà, regardez toute cette place incroyable. Hop. Parfait. Hop. Voilà. Très bien ça, très bien.
Voilà. Impeccable. Et ben, c'est parti. Hein. Bon, faut y aller. Faut y aller. On passe chez Thiago d'abord. Poser les papiers pour IMAT. Alors. Parce que là pour l'instant on a une IMAT provisoire. Et il va nous la rendre définitive avec la carte grise originale. C'est pas tout à fait le même principe qu'en France, mais ça commence à s'en rapprocher. Ah ouais, elle aime pas être au ralenti, elle aime pas être froide. Yeah, yeah, brother. Oh la vache. Ah. Premier tour avec la voiture fermée, le toit fermé. C'est un peu plus oppressant déjà. Hein. Et... ouais. Légèrement plus oppressant. La ceinture, la ceinture. Ouais, parce qu'avec la Thema la dernière fois j'avais... Ah non, c'est pas avec la Thema, c'était avec la Tesla que j'avais la lumière en pleine gueule. Mais il me semble quand même que je suis parti plus tôt que ça avec la Lancia. Allez, let's go! La radio, il n'y a toujours rien. L'antenne rentre et sort très rapidement. Ça, c'est cool. Allez hop, ferme le feu. Yahoo! Allez, go! Au revoir le père Tiag. Ça va, je sais. Ouais. Pas zone, frérot. On va le faire dans les règles. 11 litres au 100. Quel scandale. C'est ça de rouler en ville. Hein. Et les dernières traces de neige. La neige commence à se barrer de partout, c'est triste. À cause des bouchons, ça me fait passer par une route, mais un truc de traverse là. Pour moi, on s'ennuie pas. Par contre, la consommation, elle augmente. Je gère le serrage de ce toit là, parce que je sais pas si c'est parce qu'il est mal serré que ça fait ce bruit, ou est-ce que c'est tout simplement parce que le joint est sec. Il faut mettre un peu de lubrifiant, tu vois, du gel silicone, du spray silicone plutôt. Ah ouais, c'est un chemin de montagne quoi. Les brinés. La vache. Ah, ça monte, hein. Ça monte, ça monte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Beau regard, les planchettes. Et ben, c'est vraiment pas du chemin évident. Là, c'est vraiment la Belle au bois dormant.
prendre que des routes propres. Voilà. C'est bien ma veine. L'impression d'être Colin McRae, là. Marcus Gronholm, dans une Corvette C4. En tout cas, ça donne pas envie de rouler vite dans les épingles à cheveux. Moi, je vous le dis. Oh là là, mais quel est ce chemin? Tout ça pour éviter 5 minutes de bouchon. Merci Google Maps. Google Maps, je te déteste. Ouais, c'est ça. On est sur la bonne route. Ouais, je vous laisse ça parce qu'au final, toute l'autoroute, on va la faire de nuit, je pense. Donc visuellement, ça sera pas très intéressant. Et après, la partie en France, bon, on la connaît déjà et c'est quand même moins joli que ça. Là, la route est pénible, mais au moins c'est très joli. Donc, au moins ça. On est où là? Ouais. Ah, on arrive sur une crête. On va bientôt tourner à gauche. Ah ouais, c'est très large, hein. Très très large la route comme vous pouvez le voir. C'est un chemin à bétail. Allez, je me mets en drive normal pour avoir un tout petit peu de frein moteur, enfin, ou de frein boîte. Je sais pas comment faut le dire ou faut le prendre. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Et là, tu passes vraiment au pied de la ferme. Ouf, la ferme modèle. Waouh. Allez, le petit dodan. Allez, les mecs, ils se sont mis 2 dodan à l'entrée et à la sortie de leur ferme pour que les gens ralentissent. Bon, c'est pas la route la plus utilisée du monde, hein. Tant que je me prends pas 3 tonnes de sel, moi ça me va. Précis. Après, il me dit de passer là. À mon avis, c'est tout droit. Allez, go. Ah, on est à 98 température. Hein. Peut-être pour ça qu'elle cale. Oh là là là. Oh l'enfer. Ouais, c'est bien par là. C'est bien par là qu'on va. Allez, go. Maman. On va se mettre en drive. Très joli, hein, au demeurant. Très très joli. Voilà, on voit la vallée, on va aller là-dedans. Après on va remonter du côté français. Ah, des dodanes. On n'aime pas nous les dodanes. À croire que chaque rapatriement de voiture, ou presque tous, m'oblige à passer par des endroits bizarres. Vous vous souvenez de la DBS quand je l'ai ramenée? Ça m'a fait passer par une micro-douane où j'ai dû faire du tout-terrain avec la bagnole. C'était infect. Genre des croisements de pont avec une DBS, quoi. Je vous invite à retourner voir la vidéo de la deuxième DBS, hein, pas la première que j'ai rendue, mais la deuxième DBS, ça a été waouh, ça a été un délire. Notre situation ne semble pas s'améliorer. Pas vraiment, non. Ah là là, Sean Connery. Indiana Jones. C'est vraiment marrant la sensation. Le pare-brise il est tellement incliné. C'est des meurtrières les fenêtres. C'est presque oppressant. T'es écrasé par la voiture. Et c'est bien plus remarquable quand le toit est fermé. Par contre, à part ça, ça se conduit vraiment comme un vélo.
C'est du velours. Dire qu'il y avait une version ZR1 qui était avec une puissance phénoménale. Je crois qu'on approchait les 500 chevaux si je dis pas de bêtises. Et il y avait une version Callahan, je crois, qui était une version préparée de la ZR1 et qui, bon, à l'époque, il n'y avait rien qui pouvait la toucher de près ou de loin. Je pense qu'en termes d'axel, tu devais pas être loin d'une F40. Oh là 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 là. J'ai pas confiance dans les freins encore de cette voiture. Oui. 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 Très bien. Zone 40, mesure hivernale. Je sais pas s'il m'a vu. Non, il m'a pas vu. Non, il ne m'a pas vu. Mais alors, vas-y, en fait. C'est bon? Ah, oui, bon, on va pas la presser. On va pas la presser, la petite dame. Golden Hour. Pas confondre avec Golden Shower. Voilà, on est encore dans un autre endroit que je ne connaissais pas. Top. C'est vrai que j'ai l'impression que mon pare-soleil il est mis, alors que non, il est rangé et il prend énormément de place. Oh. Ça va, elle est pas si basse cette voiture. Ah bah ça va, mamie, elle accélère finalement. Par contre, il y a un vrai problème. Le pare-soleil il reste allumé tout le temps. Ça, c'est un vrai souci. Parce que déjà d'une, les ampoules elles vont se flinguer. Et de deux, c'est bien un truc à vider la batterie une fois que tu sors de la voiture, ça. Ah mais, attends, est-ce que c'est parce que... Non, j'ai pourtant éteint mes phares. Et ouais, c'est pas ouf. Ça chauffe. Tu sens la chaleur, quoi. C'est pas des LED, hein. C'est pas de vieilles ampoules d'époque. J'ai envie de m'écraser encore plus. Position monoplace. La température est redescendue, 89 degrés. Tout va bien. Il n'y a vraiment que le toit qui m'énerve avec le bruit qu'il fait là. J'ai envie de décapoter d'une force. On est à quelle température avec ça? 9. Ouais, si j'avais pris un bonnet à la limite. Ça elle tourne comme une horloge cette auto. Ça donne trop envie d'écouter de la synthwave là, de la synth pop. En vrai, il y a un moment, je me demande si je vais pas faire des vidéos et proposer une playlist conseillée, tu vois. Genre, je vous conseille d'écouter telle musique en regardant cette vidéo. Est-ce que c'est pas un moyen intelligent et facile d'éviter les strikes, tu vois? Parce que je vais pas vous mettre du Kavinsky là, mais vous pourriez en écouter à côté. Alors ça dépend, si vous êtes sur votre téléphone, c'est dur d'écouter les deux en même temps. Si tu es sur l'ordi, tu peux te mettre une petite musique par-dessus. Rien ne t'en empêche.
petite douane. Ah bah ça c'est une belle petite douane mille. Allez, la petite photo. Bonjour. Clic. Nous voilà en France, messieurs, dames, officiellement. Voilà, revenu dans notre beau pays. Alors là, il faisait 9 là-haut, il fait 6 ici. La différence de température est saisissante. Alors, tu vois que le lac, il était encore gelé. Il est en train de fondre gentiment. Mais il était encore gelé. Voilà, quelqu'un qui a une belle voiture. Ah, il dit qu'il faut tourner là. Et je pense que c'est là qu'il veut dire. Allez, allez, on monte, on monte, on monte. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. 4h42 pour aller au musée. Ouais, on a bien perdu du temps en passant par le petit chemin de traverse, mais au moins on n'a pas eu de bouchon. Toujours ça de gagner. Sentez peut-être que ma conduite est devenue légèrement plus dynamique. Oui. Maman. Une petite axelle pour te montrer la pression là. Allez, 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 allez. Bah, c'est que ça marche pas mal cette histoire. Je viens de faire 2-3 axelles pour Vlad, pour lui montrer, parce qu'il me disait que la pression d'huile lui semblait basse. Et là, hop. Ça va pas mal dans les virages en fait. Peut-être que je finirai par m'y habituer comme voiture de sport. Attention. Oh, ça, la suspension est franchement permissive. Elle pardonne beaucoup. Il fait trop noir. Boum. On allume les phares. Ok, n'est pas parti. Cheveux, quelle horreur. Beau, c'est beau tout ça, c'est très très beau. Bon, on va où maintenant? On continue de descendre. Très bien. Ah, s'il n'y avait pas ce petit bruit de toit là, ce serait une expérience absolument positive. Elle est parfaitement amortie cette voiture. Et voilà, vraiment ça rate pas. J'étais pas fan les premiers instants, hormis esthétiquement. Et ça y est, je la kiffe. Et c'est ça le malheur avec moi, c'est que je les aime toutes mes voitures. Mais j'ai le temps d'en conduire 2 par mois, 3 par mois à tout péter, quoi. Donc en vrai, j'adore les avoir. Et c'est comme d'avoir une énorme connexion de Hot Wheels, tu vois. Alors une fois de temps en temps, j'en sors une pour une raison plus particulière et ça me fait kiffer. Ah,
mais est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Je vous jure, mon cerveau il fait le ping-pong entre tout garder, tout vendre, tout garder, tout vendre. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de choisir, tu vois. Si je vends, je vends tout à un moment donné. Mais ouais. Ouais. Ah. Qu'est-ce que ce serait bien de pouvoir tout garder. Allez, les dernières lueurs de la journée. Après ça, ce sera full nuit, comme d'hab. Ah, ça c'est bon. On est sur grosse nationale. Et là, c'est là qu'elle est au mieux, tu vois. Il y a beaucoup moins de bruit parasite. Ça roule tranquille. Pas de vibration. Incroyable. Alors le siège, la première fois que je suis monté dedans, j'étais choqué parce que vraiment t'as l'impression d'être pris comme dans un paquet de voitures de course. Mais j'ai envie de te dire que après quelques kilomètres à son volant, bah on est bien quoi. On est juste bien. T'es bien tenu. Faut pas faire 200 kilos quoi. Mais non, ces sièges ils sont vraiment exceptionnels. Très très bien. Versant Val d'Aron. Val d'Aron, un peu la plus grosse ville avant Morteau, depuis Besançon. Voilà. Si vous êtes content de le savoir. En tout cas, quand on va dans cette direction-là. Il y en a peut-être d'autres ailleurs, mais je ne les connais pas. Mais là, je sais que quand je vais en Suisse, c'est un peu le moment où, si c'est tôt le matin, je peux acheter des pains au chocolat ici, quoi. Voilà. À la maison pourrait, ici. Je pourrais acheter des pains au chocolat. J'ai même pas fait exprès. Et là-bas, un McDo, un Burger King. J'étais heureux de le savoir. Visiter la France avec Franck Galliec. Ah, maintenant qu'il fait nuit, je peux vous faire profiter. Regardez, quand tu augmentes la luminosité et que tu continues, comme dans toutes les voitures américaines, ça allume la lumière. Waouh, regarde cette petite ambiance lumineuse là. Les caves à pied bien illuminées là. Ah, si tu chopais pas de la gonzesse avec ça dans les années 80, franchement, c'est que t'étais mauvais. Hein. Imagine, t'as rencontré une meuf par les petites annonces, parce qu'à l'époque ça se faisait. Hein. Tu posais des petites annonces à la recherche de l'âme sœur, tu vois, dans les magazines, enfin dans les journaux quotidiens. Et t'arrivais à ton date avec ça, la petite Corvette blanche intérieur rouge du Seigneur. Oui, Coyote. Ah, le McDo, le Burger King, voilà, oui, j'ai pas menti. Le Lidl, pour ceux qui préfèrent les sandwichs. Et ben, je pense que ton date, il se passait plutôt bien, tu vois. Aux États-Unis, évidemment. On va regarder les volts. 13,7 au ralenti, pas mal. C'est stable en dessous de 14. En tout cas, la batterie, elle charge. Parfait. On remet la température. Ce côté, avoir l'impression de conduire, de piloter un avion furtif, c'est assez stylé quand même. Tous les boutons et tout. Aujourd'hui, on est dans une ère où on évite les boutons au maximum. À l'époque, plus t'en avais, plus c'était la classe. Plein de fonctions partout. Allez, arrêt pression des pneus. Est-ce que ça serait pas la même station que celle où je me suis arrêté la dernière fois faire la pression des pneus? Je sais plus. I don't know anymore. Oh là là, ils peuvent pas les faire plus serrer les entrées, sérieux. C'est ouf quand même. Alors la
l'impression... Ah, c'est là. C'était pas le même endroit. Il fait quel temps plein? 9 degrés. Pas mal, pas mal. Gonfleur. Ouais, dites-moi qu'il est pas mort. Pas de pitié, faites qu'il est pas mort. Oh putain, bonne tuyau. Je pense qu'il faut aller demander le tuyau avec une pièce d'identité, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Bon, bah, celui-là était carrément à 2,9. Conseillé c'est 2,4 et ils disent de rajouter 0,3 quand c'est chaud en gros. Enfin techniquement 0,28 kilopascal. Hop. Ouais, bon, on est bon, hein. 5, 6, 7 et on en enlève même un petit peu. Bon, on est prêt à repartir. Oh, il n'y a plus les voyants. Trop bien. Et on ouvre les phares. Youhou! Qu'est-ce qu'elle est cool cette cinématique. Et c'est reparti mon kiki. Born to be alive. Born to be wild. C'est peut-être plutôt ça que je voulais dire. Je suis arrivé à Fontainebleau où je rejoins Vlad. Mais alors où est-ce qu'il est? J'en sais strictement rien. T'as pas le droit d'aller là. Mais alors attends, si t'as pas le droit d'aller là, comment? Ah si, il y a une flèche là. C'est pas clair hein, cette histoire. Si, là, il descend par là. Ouais. Ce parking qu'ils ont fait sous la place du marché à Fontainebleau, que j'ai jamais vu, il était en travaux à l'époque où j'existais encore dans cette région. Je ne l'ai jamais vu fabriqué. En tout cas, la voiture a tenu le coup, hein. Plutôt cool. Ah, il est là le sauciflard. Regarde ça. La saucisse. La sœur jumelle. Elle est plus belle la mienne, hein. Combien il paye par mois pour foutre ces caisses là? Alors attends, par contre... Oh, l'enfer. Je vais taper sa Renault 5. Ah, ça capte pas là, ça va être pratique ça. C'est beau quoi. On peut jouer au jeu des 7-0. La sienne est presque plus propre que la mienne. Bon bah finalement non, Vlad n'est pas là parce que il m'a envoyé un autre point en me disant on se rejoint là, 1 heure après m'avoir envoyé le point ici. Donc je pensais que c'était le même point qu'il m'avait envoyé. En fait il est à 20 minutes d'ici. Je viens de perdre un quart d'heure à me garer, sortir du truc pour pouvoir l'appeler vu qu'il n'y a pas de réseau en bas. Bref. Je rentre au musée, je suis fatigué. Allez, on se barre d'ici. Wouhou! Bon, du coup, ça me fait passer par des routes de forêt que je connais bien et qui sont très dangereuses parce qu'il y a des sangliers partout. Et juste avant, là, eh ben, il y a un énorme, mais vraiment un énorme sanglier qui est passé juste devant ma tronche. Donc j'y vais cool. Je klaxonne régulièrement. Histoire de leur dire attends encore 2 minutes avant de traverser frérot. Et bonne nouvelle, il n'y a plus de bruit de toit. C'était devenu vraiment énorme les bruits de toit qu'il y avait, genre vraiment ça faisait glang glang glang, tu sentais que c'était dévissé complètement. Tout à l'heure j'avais pas osé serrer à fond parce que je savais pas c'était quoi le max, tu vois. Et là du coup j'ai resserré des deux côtés, j'ai resserré lui, là je vais resserrer lui, ça fait plus de bruit. Donc finalement c'est bien étudié en fait. Bon, après la route est très propre, on verra quand la route est un peu plus cabossée si ça refait des petits gling 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 et des petits bruits de joint. Bon, voilà, là c'était pas encore serré à fond. Pratique de conduire et de resserrer son toit en même temps. Voilà, là c'est bien, là c'est bien serré, ça bougera plus.
est bien cette auto. Bon alors sur les routes à patates, c'est toujours aussi bruyant en fait. Un petit peu moins, mais c'est pas ouf. Voilà. Je déteste ces routes. Je déteste ce quartier. Allez, dernier virage. Elle arrive à la maison, la petite bestiole. Bon, je pense qu'on fera une présentation plus en détail. En fait, c'est vrai que c'est assez frustrant. Parce que quand je vous fais ces vidéos où je vais récupérer les voitures là où je les achète, ben, j'arrive, je discute avec les gens sur place. Souvent quelqu'un m'aide pour m'accompagner et je suis souvent pressé pour rentrer. Là, il fallait que je retourne avec Émilie et Mia, ma fille. Ce qui fait que j'arrive, je prends la bagnole, je saute dedans, puis après vous avez juste du POV et je vous montre pas le moteur, je vous montre pas, voilà, il y a plein de choses où c'est, j'ai pas le temps de prendre le temps en fait. Donc ça méritera une présentation. Il faut que je reprenne les formats comme je faisais avant, où je faisais des présentations vraiment mais fouillées des voitures, si vous vous souvenez de ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et bah la vidéo se termine. À la prochaine les gars. Bon, avant quand même, regardez ça. C'est marqué Corvette sur la pédale. Ça c'est la classe quand même. J'arrête de tirer le volant quand je sors. Mais le problème c'est que il n'y a pas trop d'autres alternatives. Siège très confortable, hein, somme toute. Voyage passé en grand confort.